Si on parle de troisième vague au niveau des Hauts-de-France, on peut dire qu'elle a été absente dans les EHPAD. Et si la troisième vague n'a pas eu lieu dans les EHPAD, c'est tout simplement parce que la vaccination était passée par là. À la fin juin, nous avons une situation de couverture vaccinale qui amène plus de la moitié de la population des Hauts-de-France à être vaccinée, et je parle de l'ensemble de la population, quel que soit l'âge, et plus d'un quart à être complètement vaccinés. On a aujourd'hui les populations les plus fragiles du fait de leur âge ou de leur pathologie qui sont plutôt bien vaccinées. Alors, je ne dis pas qu'elles sont suffisamment vaccinées parce qu'on a aujourd'hui des personnes atteintes de pathologies qui ne le sont pas suffisamment. Mais en tout cas, tous les plus de 60 ans, voire les plus de 55 ans, ont aujourd'hui une couverture vaccinale qui permet d'être positif et de se dire que ces personnes vont pouvoir résister à une infection ou à un variant. Le moment fort, c'est quand on a vu qu'il n'y avait plus aucun cas grave dans les EHPAD. Et ça, c'était extraordinaire. Le système de santé a tenu, il a tenu remarquablement. Il s'est adapté, il a été agile, et son agilité et sa capacité d'adaptation a été croissante au fur et à mesure des vagues qui se sont succédées en Hauts-de-France. Si on parle de troisième vague au niveau des Hauts-de-France, on peut dire qu'elle a été absente dans les EHPAD. Et si la troisième vague n'a pas eu lieu dans les EHPAD, c'est tout simplement parce que la vaccination était passée par là. L'agence a été complètement transformée par bientôt 18 mois de gestion de crise Covid. Je pense qu'on a appris énormément, on a été énormément éprouvés. J'ai vécu la crise comme un professionnel de santé, comme un anesthésiste réanimateur, puisqu'en réalité, cette crise a été une crise de la réanimation, une crise des places. Je l'ai vécu aussi comme un organisateur du système, et avec une volonté forte de mettre ensemble des équipes qui traditionnellement ne fonctionnaient pas forcément ensemble, rapprocher le sanitaire et le médico-social. Va se poser la question de savoir est-ce que le capacitaire avant la crise était le bon capacitaire? Est-ce qu'il ne faut pas revoir les déploiements de lits dans la région au sens large, mais aussi par territoire? Donc c'est un travail qui va devoir être mené. Le deuxième travail qui va être mené, qui va être nécessaire, c'est si nous devions faire face à une nouvelle crise sanitaire, aujourd'hui ou dans 1 an ou dans 10 ans, comment pouvons-nous remobiliser des lits dérogatoires le plus rapidement possible sans perturber l'activité de soins qui ne sera pas en lien direct avec l'activité alors Covid aujourd'hui, mais de l'agent infectieux ou autre demain. Aujourd'hui, on a toute une partie de la population qui souhaite se faire vacciner, qui n'est pas réticente, mais qui n'a pas le temps. Qui verra demain, qui verra après-demain, qui verra après les vacances, qui verra plus tard. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que le plus tard, ça ne soit pas trop tard. Là où on a un enjeu aujourd'hui, ce sont sur les populations active, et c'est là où nous devons être toujours dans le re-questionnement quotidien. Est-ce que le service que l'on offre est adapté à la population? Un actif de 50 ans, il n'a pas les mêmes contraintes qu'un retraité de 70 ans, et il ne vient pas en centre de vaccination à 10h du matin ou à 14h. Donc ça veut dire que ce travail, il est fait en continu avec les centres de vaccination. C'est plus de nocturnes, c'est plus de plages de rendez-vous le week-end. C'est aussi déplacer des équipes mobiles sur les lieux où on a du public, où on a de la fréquentation. Voilà, tous ces sujets-là sont travaillés en continu avec ceux qui vaccinent. En fait, je pense que la vaccination est un acte citoyen. Et donc il y a eu un engagement citoyen de la part de ceux qui voulaient se faire vacciner, et un engagement citoyen de la part de ceux qui voulaient vacciner. Cette mobilisation collective est quelque chose de passionnant pour un système de santé, puisqu'en réalité, il réunit à la fois la question de la prévention, la question du soin en tant que tel, l'acte de vacciner, et des collectifs de professionnels classiquement assez éloignés les uns des autres. Donc on a trouvé dans cette campagne de vaccination un gigantesque fédérateur de toutes les énergies du système de santé. Il nous faut continuer d'animer cette action sanitaire de façon collective avec des entités qui habituellement se connaissaient pas bien, pour que demain notre système de soins soit réellement un système de santé. C'est-à-dire qu'il associe prévention, action de soins et aussi une vision plus large
et qui englobe le médico-social.